Bienvenue à ce moment de partage et prière du mercredi soir. Je vais vous parler brièvement d'un personnage de la Bible qui, malgré le fait qu'il est cité dans les héros de la foi, on n'en parle pas si souvent que ça et pourtant c'est une figure très importante de la Bible. Puis son nom, c'est Noé. Noé est le titre de mon partage, c'est Noé, l'instrument d'un nouveau départ. On va lire quelques versets dans Genèse. Genèse 6, versets 5 à 8 et 13-14. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. » Genèse 7, 5 à 7. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé était âgé de 600 ans quand le déluge vint sur la terre. Il entra dans le bateau avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper au déluge. Au début, dans les premiers chapitres de la Genèse, on voit la création de Dieu. Dieu a créé les astres, Dieu a créé les animaux, Dieu a tout créé et Dieu, à chaque fois, Dieu disait que c'était bon. Ce que Dieu a créé était bon. Et Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, à sa ressemblance que la Bible nous dit. Mais on sait tous que Adam et Ève ont désobéi et que là est entré le péché dans le monde. Et le péché s'est multiplié. On ne donne pas beaucoup de détails entre la création et le fait là, où est-ce qu'on est rendu avec Noé, que Dieu est rendu à vouloir détruire le monde qu'il a créé. Mais la Bible nous dit que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et une des premières choses qu'on voit, c'est Caïn qui, par jalousie, a tué son frère Abel. C'est facile de faire un rapprochement avec le monde d'aujourd'hui. Le monde corrompu devant Dieu, plein de violence. Mais face à toute cette méchanceté-là qu'il y avait dans le monde, Dieu décide de repartir à zéro, ou presque. Les hommes ont oublié et méprisé l'alliance et Dieu va décider d'éliminer les hommes de la terre, sauf Noé et les siens, sauf Noé et sa famille. C'est quand même spécial de voir que Dieu a choisi d'éliminer tout ce qu'il avait créé, sauf un homme et sa famille. Noé, c'était le juste qui a obéi en tout point à Dieu. Et c'est ça que je veux faire relever aujourd'hui. L'obéissance. L'obéissance de Noé. Il a obéi en tout point à Dieu. Après la désobéissance d'Adam et Ève, lui, il a obéi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit l'arche avec persévérance. Ça l'a pris plusieurs années à construire l'arche. Pendant de nombreuses années, il a construit l'arche avec persévérance, exactement selon les directives de Dieu. Ensuite, il a fait entrer les animaux exactement selon les instructions de Dieu. Et Noé, il est mentionné dans Hébreux 11, comme j'ai dit tantôt, comme étant un des héros de la foi. Et c'est ce que ça nous dit dans Hébreux 11, 7. C'est la foi qui a fait agir Noé. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Noé prit son avertissement au sérieux et s'est mis à construire l'arche dans laquelle toute la famille a été sauvée. Sa foi
a rendu manifeste l'incrédulité de son entourage. Il a ainsi obtenu d'être déclaré juste devant Dieu à cause de sa foi. Et c'est vrai ici que c'est sa foi, premièrement, qui l'a poussé, mais l'a poussé à l'obéissance. Dieu, ça dit qu'il a parlé d'événements futurs, mais des événements futurs qui étaient inconnus. Il était inconnu à Noé, là. Il ne savait pas de quoi Dieu parlait. Il n'y avait jamais eu de déluge d'eau sur la terre. Alors, c'était jamais arrivé. Fait que Noé avait vraiment un cœur pour Dieu. Ça dit qu'il a obtenu la faveur de Dieu. C'est parce que sûrement il avait un cœur pour Dieu. Et toutes ces années-là où est-ce qu'il a persévéré à obéir, à construire, en suivant toutes les directives que Dieu y avait données, ça a sûrement été des années très difficiles pour lui. C'est sûrement fait moquer de lui. Les gens se sont sûrement moqués de lui. Ils l'ont ridiculisé. Ils ont certainement tout fait pour le décourager. Mais Noé a persévéré en obéissant à ce que Dieu lui avait demandé. Il a mis sa foi en action par l'obéissance. La Bible dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Dieu, son obéissance, c'est vrai que son obéissance, il a été l'instrument d'un nouveau départ, parce que Dieu a détruit tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il avait créé avant. Il a tout détruit par le déluge, sauf Noé et sa famille. Alors, il a été l'instrument entre les mains de Dieu pour un nouveau départ. Dieu, dans Genèse 9:1, ça nous dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et la terre fut repeuplée, parce que c'est ce que Dieu avait dit à Adam et Ève lorsqu'il les a créés. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et Dieu a tout détruit. Mais par l'obéissance de Noé, la terre a été repeuplée. L'obéissance, je ne sais pas c'est quoi ton rapport avec l'obéissance. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile d'obéir que d'autres. Mais comment est-ce que Dieu, lui, voit ça, l'obéissance? Dans 1 Samuel 15:22, ça nous dit, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Alors, on peut faire bien de bonnes choses pour Dieu, mais est-ce qu'on obéit à ce que Dieu nous demande? Dieu, ça dit, prend plaisir à l'obéissance et à l'observation de sa parole. Et plusieurs dans la Bible nous ont montré la voie de l'obéissance. Abraham a obéi à Dieu quand il a dit « quitte ton pays ». Moïse, les prophètes, Jésus-Christ, qui a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Les apôtres, mais Noé a été le premier grand exemple de l'obéissance à Dieu. Il a obéi parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Il avait reçu les directives, les instructions de Dieu. Pour obéir, il faut connaître les instructions. Et pour nous, aujourd'hui, pour obéir, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut savoir ce que Dieu nous demande si on veut obéir à Dieu. Puis des fois, j'ai déjà entendu, « moi, j'obéis à Dieu et non aux hommes. » C'est une phrase que, je pense, quand on l'a dit, on ne réalise pas. Parce que si tu obéis à Dieu, tu vas faire ce que Dieu te demande face aux hommes, ou face aux êtres humains. Là. Je ne parle pas des hommes, mais je parle de l'être humain. Comment Dieu nous demande-t-il d'agir envers les hommes? Qu'est-ce que Dieu nous demande dans sa parole? Est-ce que j'obéis à ce que Dieu me demande dans sa parole? Ce n'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile. Est-ce que j'obéis quand Dieu me demande de pardonner? Est-ce que j'obéis quand Dieu me demande de prier pour mes ennemis? Est-ce que j'obéis à Dieu? Et c'est sur cette réflexion-là que je vous laisse. Prenez un temps. Prenez un temps avec le Seigneur. Puis posez-vous cette question-là. Est-ce que je suis une personne qui obéit à ce que Dieu me demande dans sa parole? Et on va terminer avec le chant. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Et si j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai aussi décidé à obéir à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Oh oui, simplement te remercier pour ce que tu es pour chacun de nous. Alléluia. Et seul me suffit. Je me donne à lui seul. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me combler. Oh non. Dans les épreuves, mon âme chantera, je le suivrai. Il m'a sauvé. Suffit, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi, ce que je désire. Christ est mon sauveur, la joie de mon salut. Est-ce qu'il est la joie de votre salut? Alléluia. Mon
Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai, moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. Je le suivrai. Oh Jésus, on veut te suivre, Seigneur, on veut te suivre, Jésus. Malgré les épreuves, malgré les tempêtes, Jésus, tu es là, Seigneur, et tu veux prendre soin de nous. Merci, Jésus. Remercions-le ce matin. Élevons nos voix, glorifions-le, car c'est à lui seul que va la gloire. Il est notre Dieu, il est tout-puissant, il est suffisant. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance, Seigneur, pour ta présence, Jésus. Merci car tu touches nos cœurs.